Ça a l'air d'être mais non, une chance. Québec. On n'a pas besoin d'être sûr, rien les écouter. C'est gratis. On est chanceux de vivre dans un pays où la démocratie elle s'exerce. C'est parce qu'on a tout chamboulé dans notre feuille de route parce que, vous savez, notre discussion avec François Bellefeuille était trop intéressante. Alors, on a décidé de déplacer le long bêtisier en deuxième heure. Dépêchez-vous. Oui, c'est une semaine électorale, Jean-Philippe. Il y avait une élection partielle dans Robertval, au Lac-Saint-Jean, l'ancienne circonscription de Philippe Couillard, qui consacre maintenant sa vie à taquiner les poissons, ce qui n'est pas aussi différent d'avant que ça, finalement. C'est la CAQ qui l'a emporté et François Legault jubilait après la victoire de sa pouliche. Le lac est bleu! Bleu CAQ! Une chance que le lac était pas trop pollué parce qu'on aurait parlé d'un lac brun CAQ. D'ailleurs, TVA est allé sonder les gens dans la circonscription après l'élection et Paul Larocque a eu une belle réaction au retour du Vox Pop. Vu que c'était Couillard avant, on a dit ça va rester libéral. Et boy. Hey boy, dit Paul Larocque, imagine quand même la télé du vrai monde est découragée par le vrai monde. C'est un peu inquiétant. La ministre de l'Environnement, Marie-Chantal Pas-de-Tiret-Chassé, elle a eu une belle semaine à l'Assemblée nationale, à part le moment où elle était plus certaine d'être à la bonne place. Merci à mon collègue. Je suis heureuse de l'entendre pour la première fois en Chambre. Et je le remercie pour sa question concernant... En Chambre? On n'est pas en Chambre ici? Non? J'ai l'impression qu'elle, après le prochain remaniement, elle va faire chambre à part. Le député du PQ, Martin Ouellette, a aussi brillé à l'Assemblée. Et contrairement à ce que Jean-Sébastien me disait au bureau, Martin Ouellette, c'est pas Martine Ouellette qui est devenu un homme pour essayer de revenir au PQ. C'est Ouellette. On a bien ri quand vous nous avez dit ça, Jean-Sébastien. Oui. Ben, il accorde, lui, ses verbes comme un coach de hockey. Les médias jouent un rôle fondamental dans notre démocratie. Oui, les médias jouent un rôle fondamental. Et c'est pour ça que les journalistes ont été un peu fâchés de voir que Québec solidaire les expulsait de leur assemblée pour ne pas qu'on les voie se chicaner, ou plutôt, comme on dit à QS, laver leur linge sale et mou en famille. Ça n'a pas empêché Manon Massé de critiquer ses adversaires qui vivent dans le passé, mais pas vraiment. On est en train d'envoyer un signal qu'on retourne au 21e siècle. Au 20e siècle. Des fois, on n'est pas trop sûr que c'est le parti du futur. Les solidaires qui ont de la misère à se brancher quant à la laïcité, semble-t-il, il y aurait deux factions, les inclusifs et les pas inclusifs. Et Régine Laurent, panéliste à la Joute à LCN, qui a une position mitoyenne, elle serait prête, elle, à en découdre avec les solidaires. Ben, Québec solidaire trouve que t'es pas une inclusive. Qui me dit jamais ça en pleine face parce qu'ils vont en manger toute une. Bon, c'est un peu violent. Elle est inclusive, comprenez-vous? Oui. Si elle parle de se battre contre le petit Gabriel Nadeau-Dubois, moi, je mettrais mon 10$ sur Mme Laurent. Mais ça le mérite d'être clair quand même. Les défenseurs de la laïcité préfèrent évidemment quand leurs menaces ne sont pas voilées. Parlant de laïcité... Franchement. Jean Tremblay accordait une entrevue cette semaine à Boulevard FM pour parler de l'église Sainte-Thérèse à Arvida, où avait lieu une exposition. Mais on vous sent presque en extase en nous parlant de Sainte-Thérèse de Lisieux, Jean Tremblay. Pas juste quand j'en parle, quand je dois prier, puis souvent. Oui, Sainte-Thérèse, c'est ma sainte préférée. Je savais pas qu'il fallait que je l'aime. Mais Sainte-Thérèse, c'est la sainte préférée de beaucoup de Québécois. Ben, mais sans moi-même, je suis le premier. Je savais pas qu'il fallait avoir une sainte préférée. Ben oui. Oui. Que je voulais dire par ben oui. C'est laquelle la vôtre, Jean-Philippe? Sainte-Nitouche? C'était-tu écrit, ça? Oui. Ah! Wow. Je l'aurais plus apprécié si ça avait été inventé puis improvisé. Pas grave. Au vrai, j'ai regardé la liste des saintes patronnes et j'ai trouvé celle que Jean-Sébastien pourrait aimer. C'est Sainte-Marthe, c'est la patronne des rôtisseurs. Ça existe pour vrai. Sinon, il y a Michel Junot Katsuya qui a parlé à Paul Oud de la vice-présidente de Huawei, incarcérée au Canada. Et il a inventé une nouvelle expression pour expliquer la situation dans laquelle se trouve le Canada. Le Canada vient de se prendre les doigts entre l'écorce et la roche. Oui. Mais voyons. L'écorce, c'est quoi? L'écorce, c'est la roche. C'est clair comme de l'eau d'érable. Sinon, il y a beaucoup été question d'environnement avec les déclarations de François Legault sur le pétrole sale et la péréquation. Plusieurs commentateurs, comme Mario Dumont, ont demandé à Legault d'être conséquent, de ne pas prendre l'argent sale de la péréquation qui vient justement du pétrole et de cesser d'adapter son discours à l'ère du temps. Ben là, c'est tellement populaire, l'environnement, là. Oui, après nous avoir dit que c'était à la mode d'invoquer la science, voilà qu'il se moque du fait que l'environnement est populaire. J'espère que c'est populaire. On vit dedans l'environnement. Probablement, littéralement, la chose la plus populaire sur la planète, juste après Occupation double.
Luc Lavoie, au FM 93, lui, nous a expliqué comment ça fonctionnait l'opinion publique sur l'environnement. Par exemple, l'histoire du trou dans la couche d'ozone. Ça, on en parlait tous les jours il y a quelques années, puis regardez ce qui est arrivé. On en parlait tous les jours. Assez À un recommandé. moment donné, on avait peur d'être éjecté par le trou puis se retrouver dans l'espace. Puis le trou, il grandissait, puis il y avait des scientifiques qui disaient ça, c'est à cause des aérosols, puis je sais pas quel autre truc. On a banni les aérosols dans bien des pays. Soudainement, il s'est refermé le trou de la couche d'ozone. Ben oui. Ce que je veux dire par là, c'est pas qu'il n'y a pas de bouleversement climatique en avant de nous et tout ça. Je trouve que ça ressemble drôlement à des modes. Comment tu peux avoir le raisonnement tout bon et tirer une conclusion aussi par rapport? C'est incroyable. C'est incroyable. C'est comme si ça en était aperçu pendant qu'il expliquait, puis c'est comme, hey, fudge, je prie, là. Les scientifiques ont trouvé la cause du problème. Les médias en ont parlé tout le temps. On a banni les CFC. Le trou s'est refermé. Quelqu'un de sensé conclurait en disant, ben ça prouve que ça fonctionne. Ça prouve qu'on a raison de tout le temps en parler. Non, lui, ça ressemble à une mode un peu comme le chignon masculin. Tout ça dans une discussion autour des gens qui décident de faire des petits gestes dans leur quotidien pour protéger l'environnement. Par exemple, sa co-animatrice Myriam Segal nous parlait du cas d'une jeune femme qui fabriquait ses propres produits d'hygiène personnelle. Elle fabrique ses propres produits cosmétiques. Essentiellement, ça a l'air que le produit miracle, c'est la petite vache. Le bicarbonate de soude. En passant, notre réceptionniste m'a avoué, après avoir entendu ça, qu'elle se lavait elle-même les cheveux avec la petite vache. Est-ce que c'est vrai? Ah, ben oui. Il n'y a pas de grande surprise là-dedans. Peut-être pour ça que c'était le surnom que lui donnait Fred Savard, la petite vache. Hey, voyons! Mais non, c'est une blague. Donc, c'est peut-être pour ça que ses cheveux ressemblent à du foin. Exactement. La dame en question fait aussi son propre dessous de bras. Elle fait son propre déodorant avec de la fécule de maïs, de l'huile de coco et de la cire d'abeille. Et en passant, notre réalisateur qui sue comme de l'eau de roche m'a avoué, lui, qu'il faisait pas son propre déodorant. Alors, peut-être qu'il devrait. Un autre qui est bien gossé de ça, la popularité de l'environnement, c'est Jacques Brassard, ex-député du PQ, chroniqueur à Radio X. Lui, il y a une preuve irréfutable que l'environnement, ça n'intéresse pas les gens. Vous savez que je patine régulièrement avec plein de monde. Ben oui, sur le lac. On discute. Il n'y a personne qui est venu me dire « Ah, moi, là, il faut absolument que je m'achète une auto électrique, là. Ça n'a plus aucun sens, là. Je suis polluant comme c'est pas possible. Ça m'empêche de dormir. » Personne me dit ça. Ouais, quand il patine au lac Saint-Jean, les gens lui parlent pas de s'acheter une voiture électrique. Et moi, je vais régulièrement à l'Arena. Personne n'est jamais venu me dire « Ah, Jacques Brassard, quel excellent commentateur de l'actualité. Il nous offre toujours un regard informé sur nos sociétés modernes. » Personne me dit ça. Est-ce que ça veut dire pour autant que les gens pensent le contraire? Probablement, mais ça n'a aucun rapport. Dans le plus léger, il y a Mesmer qui, dans sa... Et là là! Oui. C'est beaucoup plus léger. Oui. Mesmer, qui, dans sa nouvelle émission à TVA, utilise un entrepôt très propre pour hypnotiser ses cobayes. Bienvenue chez nous. Mon entrepôt désinfecté ici pour faire l'expérience. Un entrepôt désinfecté. Paraît que la petite vache, ça fait des miracles pour désinfecter un entrepôt. Vous voulez dire désinfecté, Jean-Sébastien? Sinon, Maude Landry a gagné l'Olivier pour sa chronique à la soirée. C'était chronique. Son monologue, son sketch, son spectacle. C'était son deuxième Olivier de la soirée. Voici sa réaction. Wow! Merci, je suis Star Trek. Une belle preuve quand même de l'influence qu'on a sur elle. Elle parle anglais comme Jean-Sébastien. Elle est Star Trek, un camion des étoiles. Et justement, on va finir avec vous, Jean-Sébastien. Vous vous souvenez, il y a 2 semaines, je vous avais fait écouter la réaction de Sophie Lorrain quand elle a vu mon nom, qu'elle devait décrire à une participante à l'émission Silence, on joue. On réécoute sa réaction. Passe. Bon, trop compliqué. Trop compliqué d'expliquer j'étais qui. Ben, cette semaine, c'est votre nom, Jean-Sébastien, qui est apparu à l'écran et c'est Éric Bruno qui devait vous décrire. On l'écoute. Il était à la soirée, il est encore jeune, puis c'était le petit potelé de la gang. Il y a une barbe. Girard. Oui. Jean-Sébastien Girard. Oui, C'est bon. je l'aime beaucoup, monsieur Jean-Sébastien. Au moins, il s'est excusé après. Au moins, il m'aime beaucoup. Ben oui. Joyeux Noël! Merci, Olivier. Ça, c'est drôle! Mais il vous a reconnu? Eh ouais. D'une shot.